Mon cœur, je suis dans la joie parce que je vois que les jeunes s'approchent de Dieu. Io trovo sul jove, dites pas que vous autres c'est jove, mais dins el sens spirituel. C'est bien lorsque l'église est pleine de jeunes. Ça se voit que vous avez soif de la parole de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez besoin. Donc, cântez cantiques tots ensemble. I fem la reunió ensemble. Gloria a Dio, anem a cantar cantica tots ensemble. Vai aquí de la coral, els nostres joves, el Kevin, el Manel, el Tatis, el Petit, el Soni, vindran aquí. I l'Abram, passaràs les ofrandes. Sono
Amen. Est-ce que voleu escoltar el temoriatge? I abans d'escoltar el temoriatge vaig demanar l'Abraham ell mateix que placi les ofrandes i després escoltarem un temoriatge. Merci de ces offrandes, Fils de Dieu. Te demandons de les bénir, Seigneur, de bénir celui qui l'a donné et celui qui n'a pas pu. À toi revient toute la louange. Amen. Volem vaig dir del Tatis, vindrà aquí, escoltarem el temoriatge. Mais abans d'iniciar la plaça del Tatis, tenim un programa un poc xarjat, escarregat, perquè hi ha qualque eglise i volem participar tots. Donc, si pot ser el temoriatge, el reduïm poc. Així els altres poden passar. Deixeu la plaça del Tatis que deu venir així. Amen. És una gràcia poder temoniar per Déu. Sabeu, el Tom m'havia dit que jo tenia temoniar i a mi la seva dit que diré que jo som temoniat. Mas sempre és bo per temoniar per Déu. Per fer veu que Déu ha fet en la vida. Sabeu que pots temoniar perquè tenim temoniar? Si temoniem perquè volem fer veu a Déu. Sabeu, la part de vosaltres me coneixeu? Era un drogat de debò, me drogat i fort. Era pas un drogat així mateix, era de debò. Som sortit amb el meu company, el Mike, que és aquí. Som dit, vine, company, dic, a nit temonia, me sentiràs. Dic, vine, escoltar-lo. I tinc a dir com que tinc el meu cor. S'ho ha estat desirat. Per què t'ho farà pas per tu? M'ho fet Déu per Déu. I ha parlat de mi o que Déu. El que ho puc fer per Déu, ho puc fer per tu. Que Déu m'hi beneixi. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas de la manière que tu es rentré. Dieu ne regarde pas ta capacité à toi. Parce qu'il sait que toi tu es incapable de changer. Mais le principal, c'est que Dieu, lorsqu'il te regarde, il te regarde avec un regard d'amour. Et il a de la compassion, comme un père avec un fils qui le voit en danger. Eh bien, Dieu est pareil. Lorsqu'il te regarde, il te voit en danger. Parce que tu cours à une destinée que c'est l'enfer. Il y a eu pas de chose. Qui parle de chamourir de noi? Entre rose et place. Qui parle de chamourir de noi? Cap parabol. Mais le nostre de pare també. Un dia va tenir de morir a la creu per poder salvar la vida. I a nit aquesta reunió era programada dalt del ciel. Il était programmé 2000 ans en arrière, lorsqu'il était à la croix, va veure aquesta reunió. Et il t'a vu à toi. I a nit pot ser la teua de reunió. Anem a cantar un cantique. El veí aquí del Manel vindrà aquí, cantarà 2 o 3 cantiques com vulgui i continuem el programa. Gloire à Dieu. Destruït el teu foyer i la teva casa. Ai, quina pena que tu fas a la teva família. De saber que tu t'amares cada dia. Aquesta droga, ai, que destrueix el teu foyer i la teva casa.
Sapigué que tu t'amaves cada dia. No, ai no, no, ai no, no Gloire à Dieu. Anem a escoltar un altre testimoniatge. Je vais laisser la place au frère Luc. Bon, Luc, je conoscut quan era al món. Era company, sortien ensemble. I testimoniatge c'est un témoignage vrai. C'est quelque chose de véridique. Je vais lui laisser la place et il va raconter son témoignage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis Dieu ce soir, de ce qu'il y a beaucoup de gens ici encore une fois. Mais ce que j'ai à te dire du plus profond de mon cœur, que ce soir ne sois pas ici pour une réunion de plus, je t'en supplie. Tu as des grands témoignages devant toi. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes que tu as besoin de Dieu? Qu'est-ce que tu attends qu'il arrive dans ta vie? Alors qu'aujourd'hui tu as l'opportunité de t'approcher de Jésus. Amen. Aujourd'hui cette réunion c'est une grâce pour ta vie. Sans trop m'attarder, je voudrais rentrer dans mon témoignage. Je sais que la plupart de tous ici vous me connaissez de ce que j'étais avant. Mais le plus important c'est ce que je suis aujourd'hui. Amen. Je suis dans la joie ce soir. Parce que je vois beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes aussi. De la joie d'un côté parce que j'ai Dieu avec moi, mais un peu triste dans mon cœur de voir des personnes que j'ai fait pas mal de fêtes avec vous. Et je me dis, quelle tristesse vivre sans Dieu, alors qu'on a un Dieu si grand, si puissant, qui peut changer nos vies. Et ce soir, voilà, je vais vous donner mon témoignage, malgré si vous savez ce que j'étais. Mais il est bon de témoigner, comme disait le frère Tatis. J'ai été brisé par le péché. Le péché m'a brisé tellement, à tel point que je pourrais dire que plus rien ne me donnait envie dans ce monde. Pourtant, j'avais de l'argent, j'avais une belle vie, malgré que si je me trompais, parce que la meilleure de vie, c'est Jésus. Amen. Mais j'avais tout ce que je pouvais avoir dans le monde, tout ce que je voulais, je l'avais. Je me levais au matin, j'avais de l'argent. Je voulais aller dans une boîte de nuit, j'y allais. Je voulais aller dans un restaurant, j'y allais. Je voulais y aller toute la semaine, je le faisais. Je voulais prendre des amis à moi, aller dans des restaurants, aller dans des boîtes de nuit, dans des bars, faire la fête jusqu'à 2 jours après, je rentrais, je le faisais. Qui me donnait tout ça?
C'était le monde. Mais derrière un sourire peut se cacher un cœur brisé. Comme ce soir tu es là, je ne connais pas ta vie. Mais je sais que tu es brisé par le péché. Parce que je l'ai vécu. Et plusieurs années ont passé. J'étais là, brisé par le péché. Je sortais. Je buvais. Je battais ma compagne. Je le dis à ma honte. J'allais dans toutes les boîtes de nuit. Je gaspillais l'argent que moi je voulais. Je sortais. Je prenais des amis à moi. Et je croyais être quelqu'un par quelques billets à la poche que j'avais. Alors que si Jésus revenait, j'étais perdu. Mais là, quelle grâce de voir cette assurance. Je sais que si Jésus revient, je pars avec lui. Mais toi, mon ami, ce soir, que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Toi que ton foyer est brisé. Toi que tu vis dans les ténèbres. Que tu bois, que tu touches à la cocaïne, tu touches au shit, tu touches au cachet. Qu'est-ce que tu attends qu'il t'arrive un malheur dans ta maison pour te tourner à Dieu? Mais Dieu ne veut pas t'éprouver comme ça. Dieu te donne cette chance ce soir d'être ici. Amen. Prends-la cette chance. Et comme je dis, je ne veux pas multiplier les mots. Mais regardez, si le péché m'avait porté loin, qu'à un moment donné, j'avais tout. J'avais tout. De l'argent, des amis, j'allais dans boîte de nuit, j'allais au restaurant, je pouvais me permettre ce que je voulais. J'avais tout. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais brisé, je pleurais comme un enfant. Mais si tu me voyais, tu m'aurais dit, mais c'est pas possible. Tu viens d'ici, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. J'étais brisé. C'est qui fait ça? C'est le péché. Le péché, quand il prend une âme, il le brise. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Il a joué l'ennemi avec moi pendant plusieurs années. Il m'a pris, il a fait ce qu'il voulait de moi. Je battais ma compagne, je faisais souffrir mes parents. Mes parents me cherchaient à la nuit à 3 ou 4 heures du matin. Je les voyais, je partais. J'étais drogué. J'étais drogué mort pendant 2-3 jours. Je les voyais qui me cherchaient, il allait à la police, il allait. Une fois, mon père et ma mère, il s'est dit, quand je les ai vus, ils m'ont dit, je voulais aller à la morgue, te regarder. Ils ne me trouvaient pas, j'ai parti des jours. Et je croyais être quelqu'un. Alors que j'étais brisé par le péché. J'étais brisé. Mes parents souffraient. Ma famille était là. Ils me voyaient comme ça tous les jours en train de me droguer, de boire. Mais nous, on est assez intelligents. On ne peut pas vivre comme ça, faire souffrir notre famille. Oui, comment on peut vivre comme ça? Dans le péché, briser, nos foyers brisés, prendre l'argent de nos compagnes pour aller se droguer, se droguer du matin au soir, se disputer avec nos femmes, alors qu'on a tout pour les biens. Et moi, cette faute, je l'ai fait. J'ai passé par ici aussi. Mais quelle grâce le jour où j'ai rencontré Jésus. Amen. Quelle grâce, quelle joie qu'a mis dans mon cœur. Un jour, j'étais en boîte de nuit. Et on buvait une bouteille de whisky avec un ami à moi. Je sortais souvent avec Mike aussi. Je sortais avec Tati, ils aussi manqué les nuits. Et avec plusieurs personnes qui étaient ici. Et là, j'étais dans une boîte de nuit. J'étais brisé par le péché. Et on buvait une bouteille de whisky. Et là, en buvant une bouteille de whisky, je me suis mis à parler de Dieu toute la nuit avec qui j'étais. Je lui parlais de Dieu, mais je ne comprenais pas, moi, ce que je disais. J'étais sourd, mais c'était mon âme qui criait à Dieu. Et là, le lendemain, quand je me suis réveillé, je l'ai vu, mon ami. Il me dit, tu sais que toute la nuit, tu m'as parlé de Dieu. Je l'ai regardé, mais je me suis étonné de moi-même, je dis. Il me dit, oui, tu m'as parlé toute la nuit de Dieu, Luc. J'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Amen. J'ai compris, je me suis dit, entre moi-même, je me suis dit non. Seigneur, si je lui ai parlé de toi, c'est que j'ai besoin de toi. J'ai fait des réunions. Je me suis approché des réunions. Comme ce soir, toi, mon ami, tu t'approches ici des réunions. Mais il faut prendre une décision. Je l'ai pris, cette décision, moi. Et je suis parti dans une église. Et je partais dans les églises. Mais moi, ce que je me rendais pas compte, c'est qu'il y a eu une repentance dans mon cœur. Et je ne m'étais pas perçu, parce que Dieu m'a tiré dans des réunions
à écouter les témoignages, à écouter les chants, à écouter les prédications. Et moi, ce que je ne m'apercevais pas, que mon cœur déjà était dans la joie. Parce que il y avait quelque chose qui s'est fait dans mon cœur. Et là, je bénis Dieu pour ce jour. Quand je me suis aperçu que j'ai fait le vide chez moi, parce que tout s'était effacé dans ma vie. La cigarette, le shit, la coque, tout s'était effacé. L'argent, j'avais plus besoin de rien. J'avais besoin que de Jésus. Amen. Je le cherchais. J'étais avec lui. J'allais dans des réunions. Et le Seigneur a brisé ma vie. A brisé ma vie. Il m'a donné ce que le monde ne pouvait pas me donner. Ce soir, je ne veux pas t'apporter des mots, mon ami. Tu me connais, tu sais ce que je fais avant. Mais moi, je sais ce que toi, aujourd'hui, tu es. Si tu ne prends pas une décision, Dieu revient au nouveau avec tout ce qui se passe. Donne-toi à Dieu. Dieu m'a béni, a béni mon foyer, a béni ma vie chrétienne. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui encore, je suis béni de Dieu. Amen. Et moi qui ne le mérite pas, il m'a sauvé. Il m'a donné tout à l'abondance. Mais ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour te sauver ce soir. Donc ce soir, si je tiens à te donner un conseil, mon ami, prends la bonne part. Jésus revient, je te le promets que je ne le dis pas parce qu'il faut le dire. Je te jure, je te le dis là, mais je le dis dehors aussi, aux gens que je témoigne. Avant que j'étais à fond, je témoignais à fond. Je vendais des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Et j'étais de partout. Et à un moment donné, tant de faire ce travail, dès que j'ai rencontré Jésus, le Seigneur a changé le même travail. Donc le Seigneur me l'a changé. Quand je dis qu'il me l'a changé, le Seigneur, ça veut dire que maintenant, ce que je faisais au monde, je travaille pour Dieu. Amen. Je vais dans les hôpitaux, je témoigne. Quand je passe dans la rue, quand je vois des gens, je leur parle de Dieu. Amen. Et Dieu bénit mon cœur. Parce qu'on a besoin tous de Dieu. Donc ce soir, prenez la bonne part. Amen. Moi, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Il y a son serviteur là. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Entre a place. Douglas. Amen, amen. Gloire Jésus. Entreu. Santo Dios. Dieu soit béni. Deus fait coisas extraordinárias. Chaque jour, nous apprenons avec Dieu. Je fais place. Jésus. Comme je disais, avec jour, on en apprend chaque jour. Frère Luc, bon témoignage. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Je vois pour chose. Jésus de Nazareth. C'est bien de voir la main de Dieu agir encore de nos jours. Não deixar a place em teto vir aqui nos cantar dos canticas. Laissons-lui la place, c'est bien de frère. A ti la gloria, Dios. Béni soit Dieu. Chantons un cantique tout ensemble. Tout le monde le connaît. Ok, au revoir. Tout le monde le connaît. Chantons ensemble. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Ora bé, anem escoltant el testimoniatge, i ensuite nous laisserons la place au pasteur Paul. Amen. C'est déjà pas tard, mais laissons faire le Saint-Esprit, parce que nous sommes tous en commun. Parfois nous voulons tout ce qu'il faut, comme il faut, mais il faut laisser agir le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, il convainc. C'est lui qui peut convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. Gloire à Dieu. Alors laissons faire le Saint-Esprit. Alors seulement mis daqui, il nous écoute tout le témoignage. Que Dieu soit béni. Amen. Eh bien, les frères ont raconté leur témoignage. Ces témoignages, ils sont vrais. Nous les avons connus. J'ai connu le frère Luc aussi. Ouais. Et j'étais à la voiture et je disais à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je témoigne? J'ai dit, ton langage à toi, qu'est-ce que tu aurais dit à ces jeunes? Il dit, moi, je dirais qu'ils sont mes enfants. Et que je les aime comme un père aime son enfant. Amen. Et que ce n'est pas ce qu'ils font qui me dérange. Ce qu'ils sont loin de moi. Ce qui me dérange. Et il me montrait que moi j'avais deux fils. Un à Paris, que lui il travaille, il gagne beaucoup d'argent, et un drogué en Espagne. Il me dit, lequel te manquerait le plus? J'ai dit, Seigneur, les deux. C'est pas parce que l'autre se drogue et que l'autre vit bien, que l'autre me manque moins que le drogué. Donc ce n'est pas la drogue qui t'empêche à venir à Dieu. C'est ton choix. C'est vrai. Eh oui. Tout vient. Et je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, nous sommes drogués et on parle des toxicomanes. Donc ce n'est pas un choix que c'est toi qui as fait cela. C'est pas possible que Dieu a dit, moi je vais prendre Luc, je vais prendre le frère, Ben Raphaël Salomon, et eux, non, je ne le fais pas. Non, il serait injuste de faire cela. Alors d'où vient qu'il en sauve et d'autres pas? Alors c'est le choix de l'homme. Alors, je crois de tout mon cœur. C'est bien cette réunion que nous faisons, je l'approuve. Quand le frère m'a invité, je suis venu, j'ai répondu présent il y a un mois. J'ai dit, frère, moi je viens, s'il faut témoigner, je témoigne, il n'y a pas de problème. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur, hein, les frères. Hein? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je ne suis pas obligé de témoigner ce soir. Amen. Je ne suis pas obligé. Je peux m'asseoir et écouter le frère Paul prêcher. Et moi aussi être béni, prendre de Dieu. Ce que je veux dire là, les amis, c'est que hier je parlais avec le frère Abraham, je ne sais pas s'il y avait... Le frère m'avait entendu. J'ai dit, il y en a marre que nos jeunes viennent et repartent sans Jésus. Il y a le frère témoin, il est là. Hein? J'ai dit à Abraham, j'ai dit, il y en a marre. Il va falloir qu'on jeûne. Il va falloir qu'on se tienne devant Dieu, qu'on crie à Dieu. Ce n'est pas normal que vous venez entendre la vérité, mais il n'y a pas plus. Bon, en même temps, au moins, vous saurez. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit, dis-leur, qu'ils écoutent ou même qu'ils n'écoutent pas. Le problème de Dieu, ce n'est pas écouter. Lui, il préfère. Mais il dit, au moins, ils sauront que je leur ai parlé. Amen. Alors, ce soir, sachez que c'est Dieu qui va vous parler. Et que c'est après à vous de prendre cette décision. Moi, si j'ai un fils et qu'il se drogue, eh bien, la drogue, pas qu'elle ne me dérangerait pas. J'aime pas la drogue, mais j'aime mon fils. Et s'il vient chez moi, que je ne l'ai pas vu pendant 3 mois,
Eh bien, imaginez-vous mon cœur quand je verrai mon fils, même qu'il me vienne tout sale, c'est mon fils. Donc imaginez-vous le père, quand il voit le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, il dit qu'il prend son fils, il ne lui a pas dit d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, t'es sale, tu t'es sali, il ne fallait pas faire ça. Il ne dit pas ça. Ce qu'il a fait ne compte pas. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que ce qui compte pour Dieu, c'est que ce soir, tu entendes son amour et que tu acceptes de venir à Jésus. Ce qui compte ce soir, drogué, moi je ne me drogue pas, ça te concerne quand même. Tu es concerné ce soir. Bientôt Jésus revient et je veux que vous y soyez aussi. Amen. Quand il reviendra, je veux que nos jeunes partent avec Dieu. Parce qu'il y a une éternité qui est en jeu. Et cette éternité, c'est une guerre contre les ténèbres. Et nous voulons gagner le plus grand nombre d'âmes. Et nous sommes conscients, nous, les enfants de Dieu, qu'il y a une guerre contre les ténèbres. Et que l'ennemi ne lâche pas facilement. Alors ce que je vous dis, c'est votre décision. Amen. Ouvrez votre cœur. Je crois qu'il y a besoin de témoigner, je le sens dans mon cœur. J'aime me laisser diriger. Que j'aime. Et je sais que les frères aussi, ils savent que je ne suis pas un illuminé. Je dis ce que Dieu m'a dit. Je dis, Seigneur, quel est ton langage? Je dis, dis-leur que moi je suis un père.